Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, encore une fois, en direct de l'Allure of the Seas, vous voyez la mer derrière moi. Et aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent par rapport à la loi de l'attraction. Vous savez, dans la dernière chronique, je vous ai parlé de la lecture que je fais, la loi de l'attraction de Jerry et Esther Hick. Et souvent, une question qu'on va me demander, c'est Stéphanie, j'essaye d'utiliser la loi de l'attraction, mais à quelque part, ça ne fonctionne pas. Souvent, quand je veux attirer quelque chose dans ma vie, à un moment donné, je commence à avoir des doutes et quand le doute embarque, malheureusement, j'ai l'impression que j'éloigne ce que je veux voir arriver dans ma vie. Et je voulais un passage du livre. C'est Jerry qui dit, il parle de l'abondance financière. Et il dit, durant mon enfance, j'ai connu le bas de l'échelle de la pauvreté en vivant dans des poulaillers, des tentes et des grottes, et ainsi de suite. Et en 1965, j'ai découvert le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, qui m'a donné un nouveau point de vue sur cette question. Et à partir de ce moment-là, mes ressources financières n'ont fait qu'augmenter. Et il explique plus loin dans le livre qu'il y a eu comme un déclic. Et qu'à partir de là, donc à partir de 65, et à partir du moment où il a lu le livre, ça lui a premièrement permis de jeter un nouveau regard sur l'argent, sur l'abondance financière, mais surtout, il explique qu'il a commencé à croire que lui aussi pouvait attirer de l'argent dans sa vie, pouvait lui aussi attirer de gros revenus dans sa vie, évidemment en mettant en place des stratégies, en travaillant bien sûr. Et moi, ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que si vous avez déjà essayé d'attirer des choses dans votre vie, quel que soit, que ce soit quelque chose de matériel ou que ce soit un état, par exemple, parce que souvent, on pense que la loi de l'attraction, c'est juste pour attirer de l'abondance financière ou attirer une voiture ou une maison. Et c'est loin d'être juste ça. On peut, avec la loi de l'attraction, attirer aussi ce que j'appelle un état d'être, un état d'esprit. Donc, on peut dire, moi, je veux avoir plus de calme dans ma vie, je veux être plus en paix, je veux être plus serein. Et dites-vous une chose, tant et aussi longtemps que vous ne croyez pas que vous pouvez attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, d'avoir cette croyance-là, de dire, je sais hors de tout doute que oui, si je décide d'attirer quelque chose dans ma vie, ça peut fonctionner. Et trop souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va se fixer un objectif qui est trop gros. Donc, par exemple, si on se dit, je veux doubler mon salaire l'an prochain ou mon revenu, bien malheureusement, trop souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que la petite cassette embarque, le petit hamster, et là, on commence à se dire, bien voyons donc, pourquoi est-ce que j'arriverai à faire ça? Tu sais bien que ça n'a pas de bon sens, tu as toujours fait, mettons, moi, 25 000 ou 25 000 euros ou dollars par année, pourquoi est-ce que tu pourrais en faire 50? Et là, malheureusement, on commence à s'auto-saboter. Donc, à la limite, fixez-vous des choses qui font en sorte que vous pouvez commencer à le croire. Alors, si, exemple, vous dites, bien, je voudrais attirer peut-être 5 000 $ de plus ou euros de plus par année. Et là, tranquillement, pas vite, vous avez des preuves que c'est possible. Vous regardez autour de vous, il y a des gens qui font un peu plus que vous. Et ça, je vous le dis, c'est un élément tellement important, mais malheureusement, souvent, on passe à côté de cet élément-là. On commande des choses à l'univers, mais dans le fin fond, on a un doute. Et dites-vous une chose, tant que vous avez des doutes, ça ne fonctionnera pas. Alors écoutez, j'espère que vous passez un super beau samedi. Moi, je vous dis, là, je suis au paradis. Alors, avant de vous dire salut, on lève un verre, je vous souhaite une super belle journée et je bois un toast à votre santé. Salut!